bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plutôt parler organisation et comment je fais pour m'organiser avec tout ce que je dois gérer au quotidien. Du coup, déjà, petit disclaimer, on n'a pas tous et toutes les mêmes quantité de choses à gérer et peut-être que pour moi ce qui paraît beaucoup ce sera peut-être peu pour quelqu'un d'autre, par exemple pour quelqu'un qui a un ou des enfants ou autres contraintes. Mais voilà, je voulais plutôt vous partager un petit peu mon ressenti et éventuellement mes petites astuces qui me permettent plus ou moins de faire tout ce que je veux faire dans une journée, même si on n'est pas toujours sur une réussite à 100% de tout ce que je veux faire, mais voilà. Comment je m'y prends, comment je tiens le coup, etc. Déjà, pour refaire un petit résumé, surtout pour ceux et celles qui me connaissent pas beaucoup, qu'est-ce que j'ai à gérer? Déjà, commençons par la base. Donc, déjà, je suis j'ai un boulot alimentaire en temps partiel, certes, 25 heures. Mais voilà, j'ai mon boulot en temps partiel. J'ai mon auto-entreprise de correction et bêta lecture professionnelle. J'ai mes romans à écrire, puisque l'un des objectifs long terme, ce serait de pouvoir vivre de l'auto-entreprise et de mon écriture. Et on va dire janvier 2024 jusqu'à minimum juin-juillet, oui je crois que c'est ça les dates, je suis aussi jury du concours des murmures littéraires. Donc mine de rien ça fait quand même pas mal de choses, sachant que globalement je me qualifierais quand même comme une personne qui fatigue très facilement. J'ai une maladie chronique donc ça joue, je suis sensible, ça joue, on va pas se mentir. Donc voilà, ça fait plein de petits trucs qui font, en tout cas pour moi, globalement c'est beaucoup et si je m'organise pas un minimum, ça peut être très vite compliqué. Donc globalement, alors j'ai pas de routine très précise parce que j'ai rarement les mêmes horaires sur une même semaine au boulot. Et la tranche horaire peut être très diverse aussi selon les jours. Je peux être parfois de matin, soit très tôt, soit en fin de matinée. Je peux être du début d'après-midi, du fin d'après-midi, du soir jusqu'à 23h. Donc les horaires peuvent être vraiment très très différents et donc forcément à chaque fois je vais adapter ma journée en fonction de mon boulot alimentaire. Donc déjà, ce que j'essaye de faire au maximum, j'allais commencer par le lever, mais avant même le lever, je dirais c'est le soir, parce que ce qui est important pour moi justement à cause du fait que je peux fatiguer facilement, c'est que je maintiens au minimum, il y a des exceptions forcément quand je sors éventuellement de temps en temps, etc. Mais globalement, j'essaye de maintenir entre 7h et 8h grand minimum, c'est même d'ailleurs plus 7h30 d'heures de sommeil. Parce que je sais que sinon le lendemain ça va être compliqué autant émotionnellement que physiquement. Donc déjà j'essaye au maximum de me garantir un sommeil, au moins une longueur de sommeil correcte. Parce que le sommeil en lui-même il n'est pas forcément toujours qualitatif, mais au moins voilà, le nombre d'heures de sommeil pour moi il est hyper important. Je calcule tous les soirs, sauf le week-end évidemment, et encore que c'est devenu un réflexe maintenant, je calcule le nombre d'heures que je vais dormir. Si je sais que je dois me lever à 5h parce que je prends à 7h, je vais calculer mon heure de coucher en fonction de ça. À peu près. Voilà, c'est mon petit truc, je sais que c'est important, sinon je ne tiens pas la semaine, déjà. On commence sur de bonnes bases, on essaye de dormir un nombre d'heures minimum. Après forcément, des fois, voilà, ça arrive, on dort mal, insomnie, des choses comme ça. Encore que j'ai de la chance, je ne suis pas insomniaque, mais voilà, ça peut quand même arriver et il peut y avoir des exceptions où moi qui sors rarement, quand on me propose un truc, des fois je vais me dire bon vas-y tant pis, je prends le risque exceptionnellement. Mais sinon globalement c'est vraiment un truc sur lequel je suis assez intransigeante mine de rien. Je calcule vraiment tout.
Ensuite, du coup, c'est l'heure du lever. Voilà. Sauf si je prends tôt de base, genre 7h ou 8h. Sinon, quand je prends un peu plus tard, j'essaye de me lever quand même aux alentours de 6-7h. Sauf si vraiment, par exemple, je finis à 23h mon boulot alimentaire. Là, j'adapte encore une fois. Mais globalement, sur la plupart des horaires que je fais, j'essaye de me lever... Allez, on va agrandir la fourchette. En gros, entre 6h30 et 7h30, à peu près. Sur la plupart de mes horaires de boulot, à part les jours où je finis à 23h, globalement, j'essaie de me lever dans cette tranche horaire-là. Parce que comme ça, même si je prends à 9h, 10h ou 11h, j'ai le temps de bosser avant. Comme ça, même si je fais du 11-16h qui me bloque un gros bout du milieu de la journée qui va complètement casser mon dynamisme, bah au moins j'aurais un peu travaillé avant. Voilà, donc j'essaye vraiment, et aussi parce que je suis quelqu'un du matin. C'est-à-dire que si je me lève pas tôt et que je commence pas quasiment direct avec... Bah moi le rituel c'est douche, petit déjeuner et après je me mets au boulot. Si je commence pas tôt directement avec ça, que je me mets pas vite au travail, je suis molle, je suis lente. Je cherche ma motivation, je sais pas comment expliquer, c'est un flou, je suis en mode... Ouais, je suis molle en fait. Donc je sais que, paf, faut que je me lève pas trop tard, faut que j'enchaîne directement. Voilà, faut s'y mettre. Faut s'y mettre tout de suite. Enfin, pour moi, hein, je parle vraiment de ce qui fonctionne pour moi. Je m'y mets tout de suite, on y va, c'est parti. Ensuite, forcément, ce qui va énormément m'aider, c'est de me faire des to-do list. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire ? C'est un conseil basique, typique, que tout le monde peut faire, mais perso c'est ce qui m'aide beaucoup parce que si je m'en fais pas, je sais que je vais voler d'une tâche à l'autre, que je ne vais pas avoir de fil directeur dans ce que je dois faire, et pareil ça coupe le dynamisme, donc c'est pas bon en fait. Moi il faut que ça enchaîne, parce que dès que j'ai un creux, dès que j'ai une pause, dès que... Après, alors les pauses c'est important, dès que je m'arrête trop longtemps, ou voilà, ou que je perds de vue là où je veux aller, entre guillemets, de ce que je veux faire, c'est la porte ouverte au relâchement, et une fois que je me relâche, c'est dur de repartir. Donc en fait, vraiment j'essaye d'enchaîner un maximum dans ma journée. Quand par exemple je suis de matin, c'est le plus simple pour moi quand je suis de matin au boulot, parce que du coup ce que je fais c'est que globalement je vais presque toujours quasiment au boulot, sauf si je prends un peu plus tard, mais du coup je travaille un petit peu avant. Je vais au boulot, une fois que je rentre à la maison je mange rapidement, je mange à mon bureau, comme ça c'est plus facile de me remettre au travail après. Je travaille pas en mangeant, mais au moins je suis déjà à mon bureau, je suis pas dans le canapé, dans le confort, je suis à mon bureau et hop, je me remets rapidement au boulot. Et comme ça après, voilà, je m'arrête plus tôt dans la journée au pire des cas, et je me couche tôt. Donc voilà, j'enchaîne un maximum parce que je sais que moi si je laisse la porte ouverte à un moment de doute, de pause trop longue, ou voilà, ou de perte de concentration et de motivation, c'est fichu. Ça va être pareil, en mode molle, en mode je sais pas ce que je fais, j'y vais mollo, et en même temps j'ai mon attention qui vole un peu partout. Après forcément j'ai des jours comme ça parce que la fatigue fait que aussi, mais globalement c'est ce qui me fait tenir, c'est vraiment enchaîner. Alors ça marchera pas vraiment pour tout le monde, hein. Moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne, parce que si je m'arrête c'est fichu, mais c'est aussi un sacré rythme à tenir, donc je sais que c'est compliqué. Donc voilà, donc je disais aussi les to-do list, parce que voilà, ça me permet de rester dans ce dynamisme. Et voilà, en gros c'est les trucs les plus importants, je dirais. C'est vraiment ce qui fait que voilà, je roule droit. Voilà, faire aussi une to-do list qui est pas non plus trop longue et intenable, parce que ça amène par contre le contre-coup qui est la démotivation, parce qu'on se dit j'arriverai jamais à tout faire, c'est mort. Et là si on part sur un état d'esprit négatif, pareil, la motivation elle part, et donc la concentration aussi, l'énergie aussi, et c'est fichu. Et par contre ce que je fais, parce que globalement du coup une fois que je rentre du boulot,
je travaille tout le reste de la journée, ou inversement, je travaille toute la matinée et le reste de la journée au boulot. Donc ce que je fais, c'est que par contre, je me ménage des vrais jours de repos. Genre le week-end, ou sur mes jours de repos, puisque j'ai pas forcément toujours le week-end, vraiment, je ne travaille pas. Le plus gros que je puisse faire potentiellement, c'est voilà, monter le vlog le week-end, ou écrire. Mais écrire, c'est seulement si j'ai la motivation et l'énergie, parce que sinon je m'y force pas. Parce que je le fais la semaine, en général, quand j'ai le temps, je le fais la semaine, donc je peux me permettre le week-end de vraiment me reposer. Et si je ne ressens pas la motivation, l'inspiration, l'énergie, je ne le fais pas. Comme ça, vraiment, le week-end, je me repose et je peux tenir la semaine. Parce que gérer beaucoup de choses et sur un rythme intense, pourquoi pas, mais c'est tellement important de se réserver des bonnes plages horaires de sommeil, de se réserver vraiment des jours où on se dit bon stop, je me repose, où je sors, où je vois mes amis, ma famille, etc. Vraiment où on déconnecte, parce que sinon on ne tient pas. On tient pas. Ou alors faut alléger le reste des jours pour travailler tous les jours. Mais moi perso, voilà, j'ai fait le choix de faire des grosses journées, tout cumulé, et de vraiment me reposer quasiment entièrement sur mes jours de congé. Voilà, je trouve que c'est hyper important et c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, parce que ouais, mine de rien, le soir quand j'arrête ma journée, ouais, je suis crevée parce que j'ai fait plein de choses, mais du coup il y a le côté satisfaction de j'ai fait plein de choses, donc certes je suis fatiguée mais je suis contente de moi, et en même temps je sais que ce week-end, même si là je suis fatiguée, je sais que ce week-end je me pose. Donc ça a à la fois un effet au niveau de l'énergie, au niveau de la motivation, au niveau du moral en fait, tout simplement. Après forcément du coup, mon auto-entreprise, mais au moins c'est quelque chose que j'aime. Donc il y a cet aspect quand même passion qui permet aussi de tenir le coup. Là où par exemple quand j'étais professeur des écoles, où vraiment je n'avais pas ces week-ends où je me reposais et ce côté passion, c'est là où par contre à l'inverse j'ai failli aller droit vers le burn-out, parce que je n'avais plus de moments de repos et en plus je ne prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais. Donc c'est un peu tous ces éléments-là voilà, qui font que j'arrive à gérer, je trouve, tout ce que j'ai à gérer. Mais voilà, il faut faire attention à soi, à quand même avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de repos, suffisamment le moral. Parce que s'il manque l'énergie, le sommeil, et s'il manque le moral, la positivité, on est foutu. On est foutu et on va sombrer en fait. Donc je pense que c'est hyper important de... La productivité c'est cool, mais il faut aussi savoir trouver sa balance, trouver son juste équilibre entre du coup la productivité et le repos. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, surtout quand on se dit j'aurai jamais assez de 24 heures par jour pour faire tout ce que je veux faire. C'est hyper compliqué, mais en fait, il faut aussi savoir écouter son corps et se dire bon bah là, même des fois ça m'arrive d'avoir des jours. Je pense que sur les 5 jours, je fais pas forcément toujours 10 heures de boulot, tout cumulé. Par exemple, les vendredis, je fais peut-être que 7 heures. Et c'est ok aussi. Parce qu'il y a des jours où on est moins en forme. Peut-être que les lundis, pour certains, ça va être moins évident de travailler beaucoup parce que c'est le début de la semaine. Peut-être que certains, ce sera le mercredi parce que c'est le milieu de semaine et que c'est un creux souvent. Des fois, ce sera le vendredi parce que c'est la fin de semaine, on n'en peut plus. C'est tout plein de choses. Je sais aussi que des fois, avec mon boulot, je fais des semaines de 10 jours. Vous allez me dire, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Mais vous m'avez compris. Je travaille 10 jours d'affilée. Et pareil, il faut que j'arrive à trouver l'équilibre dans ces cas-là, quand on me fait enchaîner 7, 8, 9, 10 jours au boulot, parce que je peux pas faire 10 jours de 10 heures. C'est un peu compliqué. Je suis obligée de ralentir sur certains aspects. Je suis obligée de prendre en considération que non, 10 jours, 10 heures, je ne tiendrai pas. Voilà. Sauf si je le sens, des fois je le fais, mais en général, si je le fais quand même pas à la même intensité. Je fais attention à ça parce que
déjà c'est ok de pas être productif 100% tout le temps. On a besoin aussi de se dire, de s'accorder des jours où on se dit ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'on sait que le reste du temps on est à 100%. Donc voire même 110 ou 120%. Donc si des fois on est à 80%, c'est pas grave. Donc je pense que c'est voilà, comment dire, c'est cette rigueur mais avec de la souplesse qui fait que j'arrive franchement, c'est quelque chose dont je suis plutôt fière. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo entre guillemets parce que c'est pas évident de trouver son équilibre. C'est pas évident d'être tout le temps à 100% et de trouver un peu ses propres techniques qui font qu'on arrive à faire tout ce qu'on veut faire dans une journée. Et voilà, si je sais pas si c'est vraiment on peut considérer ça comme une vidéo conseil, mais c'est plutôt une sorte de témoignage de comment moi je fais. Après vous le voyez un peu pour ceux et celles qui voient les vlogs, où vous voyez un peu voilà, comment je m'organise, tout ce que je fais, etc. Mais voilà, c'était un peu pour résumer un peu mes grands axes, on va dire, de ce qui me permet de faire tenir dans mon emploi du temps tout ce qu'il y a à faire tenir. Et voilà. Des fois, j'ai beau avoir une to-do list et enchaîner toute la journée, j'aurais pas le temps d'écrire mes romans. Et pareil, c'est ok. Parce qu'il y a aussi des périodes où forcément c'est un peu plus tendu que d'autres. Et là, par exemple, en ce moment, j'ai pas de bêta lecture, j'ai pas de correction. J'ai juste 2 alpha lectures. Mais voilà, les alpha lectures, ça dépend du rythme des auteurs. Donc il y a des périodes où je vais pas avoir de chapitres. Et donc du coup, dans ces cas-là, forcément, ça laisse plus de temps à l'écriture ou à autre chose. Pareil pour les murmures littéraires, je viens de finir la première phase de lecture des textes. Pour l'instant, j'ai plus rien. Donc pareil, ça laisse plus de temps à l'écriture. Donc forcément, voilà, j'essaye pas à tout prix de tout faire tenir dans ma journée parce que tout ne tient pas aussi. Voilà, si je sais que j'arrive à 17-18 heures et que j'ai pas encore écrit, soit il me reste un peu d'énergie, je me fais une petite session, comme ça au moins j'aurai écrit un petit peu, soit je me dis ben tant pis, parce que là je sais que je suis arrivée au bout de mes batteries et ça sert à rien de forcer. Moi je sais qu'avec la fatigue j'arrive pas à écrire. Malheureusement je garde l'écriture pour la fin de journée, c'est paradoxal je sais, mais je sais que si je suis dans un état où vraiment mes batteries sont faibles, il y a peu de chances que je réussisse à écrire quelque chose qui me convienne, qui me plaise. Donc soit je suis vraiment pas à bout de mes batteries et je me dis vas-y, je peux encore. Soit vraiment je sens qu'il y a le brouillard, vous savez, un peu dans l'esprit et les muscles vraiment qui en peuvent plus. Là je me dis bon, bah, ça sert à rien, on va pas forcer. Donc clairement tout ne rentre pas toujours dans l'emploi du temps. Et il faut hiérarchiser aussi, ce qui paraît le plus important. Malheureusement l'écriture elle passe souvent en dernier. C'est un choix de ma part, mais parce que je sais au pire qu'il y aura des périodes plus calmes où je pourrais compenser par exemple, ou que au contraire c'est quelque chose que je me sens de faire potentiellement le week-end si j'ai l'énergie et la motivation. C'est aussi qui joue, mais voilà. Je sais pas si cette vidéo rendra vraiment, mais voilà, je voulais faire ce petit témoignage de comment ça se passe pour moi concrètement, parce que c'est pas forcément naturel ce rythme, c'est pas ce qui est le plus commun peut-être, et pourtant je pense que ça peut aider beaucoup de monde. On est beaucoup, surtout quand on est auteurice, on est beaucoup à souvent jongler au minimum avec nos romans, notre boulot, voire potentiellement une vie de famille. Donc, mine de rien, déjà un temps plein et une activité d'écriture, c'est déjà compliqué à gérer. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à laisser un like aussi éventuellement si ça vous a plu, me faire des retours ou si vous avez des questions sur des thématiques précises, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!